Hello les étoiles. Alors je viens vous parler des énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vendredi, le 5 avril. Et comme à chaque nouvelle lune, eh bien, c'est un cycle important. On démarre un nouveau cycle de lune, on démarre un nouveau mois. Et c'est le moment de poser vos objectifs, vos intentions et de faire vos vœux. Alors, pour ce mois-ci, la nouvelle lune est en bélier. Alors, j'arrête tout de suite les astrologues. Ne vous énervez pas, je ne suis pas astrologue et je ne vais pas aller plus avant dans l'étude des astres autour de la nouvelle lune et des signes astrologiques. Même si j'ai quelques connaissances, je ne vais pas aller sur ce domaine-là, ça c'est réservé aux astrologues. Donc pour ceux qui sont intéressés de savoir quelle est la planète en cours, quel est le signe, comment c'est impacté signe par signe, je vous encourage à aller vers mes collègues astrologues. Moi pour ma part, je suis chamane, je travaille avec la lune depuis des dizaines d'années. Et je sais que sur cette nouvelle lune d'avril, elle vient de rentrer dans le signe du bélier. Alors c'est super intéressant parce que le bélier, c'est le bébé de l'année astrologique, de la roue astrologique. En fait, le bélier, c'est le premier signe, c'est l'enfant. Et du coup, il amène une énergie assez débordante. Une énergie très vive, très impulsive. Donc c'est quand même assez intéressant sur cette phase de nouvelle lune, puisque c'est le moment de formuler vos vœux et de poser vos objectifs. Donc du coup, on va avoir une énergie assez impulsive qui amène beaucoup de motivation et beaucoup de détermination. Et ce, pour quasiment tout le monde. Je dis bien quasiment, il y a toujours des exceptions. Et donc, il y a des petites choses un peu particulières sur cette nouvelle lune. Alors bien sûr, comme à toutes les nouvelles lunes, je vous encourage à méditer, à faire le point sur votre vie, sur vos envies surtout, sur vos désirs, vos vrais désirs, ceux de votre cœur, ceux de votre âme. Pas les désirs de la société ou de ce que les autres attendent. Vos vrais désirs à vous, pas ceux de votre mental, je précise bien. Les désirs de votre cœur. Faites le point en méditation sur ce que vous voulez vraiment, ce qui est important dans votre vie en ce moment, ce que vous voulez réaliser, et posez vos objectifs et vos intentions. C'est ce qu'on fait à chaque nouvelle lune. Pour ça, je vous encourage, c'est à prendre un stylo, tout simplement, un papier, et dessus, vous notez vos objectifs pour le mois prochain. Alors, si vous voulez noter pour plusieurs mois à l'avance, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est tout aussi faisable, il n'y a pas de souci, il faudra juste les renouveler à chaque nouvelle lune. Et donc, sur papier, avec votre stylo, posez vos objectifs pour le mois à venir ou plusieurs mois et posez vos intentions. Si j'insiste pour le faire sur papier avec stylo, c'est parce que ça active différentes zones dans le cerveau. Donc, on va dire court-circuiter un petit peu le mental et laisser l'intuition se mettre en place de par l'écriture. Et vous allez être juste concentré sur vos intentions et pas sur ce que les autres attendent ou sur ce qui serait bien ou pas bien de faire. Juste ce que vous avez envie. Sans critique, sans jugement, sans rien. Juste ce que vous avez envie. Écrivez-le sur papier. Une fois que vous avez écrit vos intentions sur papier, relisez-les et peut-être retravaillez-les. Si j'insiste dessus, c'est parce que pour certaines personnes qui ne sont pas habituées aux pensées positives, vous risquez de tourner vos phrases en négative ou de façon pas très porteuse. Donc n'hésitez pas à relire vos phrases et à les tourner au présent et de façon positive et affirmative. Il en va de même pour la liste de vos vœux. La nouvelle lune, on pose nos vœux. On ne fait pas que poser des intentions, on pose aussi nos vœux. Par exemple, je veux une grande maison de 150 mètres carrés avec un jardin de 200 mètres carrés en bord de mer. C'est un vœu. Je souhaite avoir cette maison. Je l'ai formulé au présent et de façon positive avec des détails. Alors, on peut aller encore plus dans les détails. Le nombre de chambres, la couleur, comment est la cuisine, comment est le salon, ce que vous allez faire dans cette maison. Vraiment, c'est de vous connecter à votre vœu avec toute cette énergie positive et de l'écrire comme si vous y étiez. Vous le visualisez en même temps que vous l'écrivez. Vous êtes dans votre vœu. Je veux cette maison, telle forme, telle couleur. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour tout. Pas obligé que ce soit une maison, ça peut être autre chose. Un vœu tout simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des vœux très extravagants. Mais vous pouvez en avoir aussi. D'ailleurs, qui n'en a pas? Je pense qu'on en a tous. Donc, écrivez vos vœux. Pour ma part, je préconise de faire 10 vœux, pas plus, les 10 principaux, dans différents domaines de vie. Ceux qui vous tiennent vraiment à cœur, ceux qui sont importants pour vous. Pareil, papier et crayon, vous écrivez vos vœux au présent, en positif, de façon affirmative, sur votre papier et votre crayon.
Après, une fois que ces vœux sont écrits, il y a différentes méthodes. Certaines prennent les feuilles avec les vœux écrits, les plient, les mettent dans un coin et les oublient. D'autres les brûlent. Alors pour ma part, je préfère brûler ma feuille avec les vœux écrits dessus. Ça permet à l'énergie dans la feuille, avec le feu, de se purifier et de partir dans l'univers et d'aller encore plus vite dans l'univers et donc plus vite dans la matérialisation. C'est un choix qui est personnel, c'est ma croyance. Maintenant, faites en fonction de vos ressentis et de votre intuition. Si vous voulez brûler votre feuille, c'est pas un problème, brûlez votre feuille de vœux. Par contre, faites-le en sécurité, au-dessus d'un évier, un saladier avec de l'eau, enfin, faites attention, ne mettez pas le feu à votre lieu d'habitation ou à votre jardin, ce sera embêtant. Et surtout, la chose la plus importante, quand vous avez réalisé et écrit vos vœux, vous avez brûlé ou mis de côté le papier, peu importe, surtout vous lâchez prise. Il ne faut pas être attaché à ce qu'on a écrit. L'information est partie dans l'univers, est partie dans les énergies, elle va se matérialiser, peut-être ce mois-ci, peut-être le mois d'après, peut-être dans 6 mois, en fonction du vœu que vous avez demandé, puisque plus le vœu est gigantesque, effectivement, plus il va mettre du temps. Vous imaginez bien que je peux verbaliser, visualiser et écrire que je veux une maison, elle va peut-être pas arriver ce mois-ci. Il y a quand même des impératifs. Non. Et pour ça, n'hésitez pas à reformuler vos vœux tous les mois. Après, si c'est des vœux qui sont réalisables sur un mois et qu'au fur et à mesure que vous l'écrivez, ils ne se réalisent toujours pas, il est peut-être temps de vous poser la question si c'est le bon vœu. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez dans votre cœur, au plus profond de vous? Est-ce que c'est vraiment aligné avec vous et avec votre chemin de vie? Car si ce n'est pas le cas, il ne se réalisera jamais. Si c'est votre mental qui écrit le vœu, il ne se réalisera pas. Non. Vraiment, posez-vous la question si vous l'avez fait plusieurs fois. Je précise qu'à certaines personnes me posent la question. Donc, s'il ne se réalise pas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon vœu ou pas la bonne formulation. Donc, il faut revoir le tout. Ça, c'était la première partie pour cette nouvelle lune, l'écriture des vœux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On écrit nos vœux à la nouvelle lune. Il y a bien sûr le chakre d'abondance. Après, c'est le bon moment sur cette nouvelle lune de planifier votre année, en fait, dans les différents domaines de vie. Pourquoi c'est le bon moment? Parce que pour l'année astrologique, on démarre cette année astrologique avec le bélier. Donc si on démarre l'année astrologique, c'est le moment de planifier toute l'année. C'est qu'est-ce qu'on veut exactement. L'énergie du bélier, je vous l'ai dit, amène beaucoup de motivation, détermination par rapport au projet. Donc c'est vraiment le moment de planifier sur l'année tout ce que vous voulez réaliser. Alors que ce soit des projets de couple, prévoir quelque chose ou plusieurs choses avec votre partenaire de vie, des vacances, des week-ends en amoureux, des petits moments où vous vous retrouvez. Cela peut être aussi des projets professionnels, il va falloir vous les planifier sur l'année, ou des projets personnels. C'est pareil, à planifier sur l'année. C'est important de planifier pour que vous ayez une date butoir et que vous l'ayez en mémoire, ce qui permet à votre cerveau, à votre inconscient, de saisir les opportunités qui se présentent et de se mettre à l'action beaucoup plus facilement. Comme on démarre une nouvelle année astrologique, avec ce signe du bélier, c'est le moment de planifier vos actions. Par la même occasion, sur cette nouvelle lune, comme je vous le disais, elle est en bélier. Le bélier, c'est le bébé des signes astrologiques, c'est l'enfant. Donc, sur cette nouvelle lune, je vous conseille également de vous amuser, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre, les rires, les sourires, même les petites bêtises, et de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous rebooster, vous redonner de l'énergie pour démarrer cette nouvelle année, ce nouveau cycle astrologique. Et également, ça va être le moment de vous concentrer aussi sur vous et sur vos besoins. Faites le point sur ce que vous voulez vraiment, au plus profond de vous-même, qu'est-ce qui est important pour vous. Regardez où vous en êtes et mettez en place les actions pour amener ces changements dans votre vie, s'ils ne sont pas déjà là. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune donc, qui est en bélier, qui apporte vraiment de la pêche, une énergie très forte, beaucoup d'impulsivité aussi, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Donc c'est vraiment le moment de lancer les projets, de mettre les actions en place pour le mois à venir et même pour les autres. Et bien sûr, d'écrire vos vœux. Comme à chaque phase de lune, vous pouvez aussi faire vos rituels. Un des plus, on va dire, courant et connu, c'est le chakre d'abondance sur la nouvelle lune, mais également des méditations de visualisation de vos vœux et de vos intentions. C'est important aussi d'en faire. Et d'autres rituels qui amènent également de l'abondance dans votre vie et qui vous amènent du mieux-être.
Si vous avez vos propres rituels, eh bien, je vous encourage à les faire sur cette phase de nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune sera à son apogée vendredi 5 avril. Elle va démarrer le 4 et finir le 6. Mais ces influences commencent déjà à se faire sentir. Donc, à partir du 4 jusqu'au 6, vous pouvez commencer à faire vos rituels. Si vous n'en avez pas ou que vous n'en connaissez pas, vous pouvez télécharger mon grimoire que j'ai écrit pour vous, qui vous explique les correspondances pour chaque phase de lune, qu'est-ce qu'on doit prendre en pierre, en encens, et quelques rituels simples et efficaces, surtout à réaliser en toute sécurité. Bien évidemment, comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin énergétique collectif qui sera le vendredi 5 avril à 21h. Pas de connexion Internet, on sera en connexion dans les énergies de cœur à cœur. Et pour ce soin, si vous voulez en bénéficier, vous faire ce cadeau pour vous aider à passer à l'action et vous aider à clarifier vos intentions et à vous équilibrer dans vos émotions et dans vos perceptions, eh bien, je vous encourage à vous inscrire. Vous trouvez un lien autour de la vidéo pour vous inscrire sur ce soin collectif ou pour commander le grimoire. Je vous envoie plein de belles ondes. Je vous souhaite une très très belle semaine de nouvelle lune et de très très belles visualisations de vos intentions et de vos objectifs.